J'ai bien aimé. Le chrétien authentique, il n'a pas de problème. Il a pris des solutions. Parce que son Dieu peut tout. J'ai bien aimé. Arrête de douter de toi-même. De continuer à avoir des idées bizarres. J'ai bien aimé. Tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien, on reconnaît que tu n'es pas seul. Un vrai chrétien est seul. Le chrétien authentique, c'est celui-là qui se laisse à ce que l'argent puisse l'adorer, les maisons puissent l'adorer, les habits puissent l'adorer, le matériel puisse l'adorer. Parce qu'il est fils de Dieu, et en tant que fils de Dieu, il est propriétaire, il est héritier de la création, et il est aussi copropriétaire. Je prie que cette rentrée, les enfants seront encore plus intelligents que les enfants. Je prie Dieu pour que les enfants vraiment soient des représentants de la lumière dans leurs écoles. Le courrier que Dieu m'a remis pour l'assemblée, pour son assemblée, et pour nos éditeurs, les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent en dehors de cette église. Le chrétien est la rédemption. Je peux même m'ouvrir la prière pour dire le chrétien authentique est la rédemption. Le chrétien authentique est la rédemption. Je prie Dieu pour qu'à la fin de cette journée ou à la fin de ce culte, nous devenons tous des chrétiens authentiques. Parce qu'il y a plusieurs types de chrétiens. Je ne suis pas là pour enseigner sur la typologie des chrétiens, mais vous savez bien qu'il y a plusieurs types de chrétiens. Et les gens le racontent, les gens le disent. Il y a des chrétiens, les gens disent qu'il y a des chrétiens que les dimanches, ils sont chrétiens, mais les Indiens se mêlent, ils deviennent des chagris, ils vont ailleurs, ils vont dans les planches bizarres. Les gens aussi disent qu'il y a des chrétiens, dès qu'il y a des difficultés comme ça, paf, ils deviennent autre chose. Les gens aussi vont souvent dire qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église à cause des matériels, ils sont des matérialistes. Toi et moi, nous ne sommes pas des matérialistes, mais nous avons déjà le matériel. La Bible dit rien n'a été créé sans Jésus. Alors tout chrétien est déjà propriétaire de toutes les richesses. Je prie Dieu que tout ce qui te conduisait, tout ce qui te dérangeait en termes de matériel, tu l'auras, tu vas le diriger. Au nom puissant de Jésus. Le chrétien authentique est la rédemption. C'est quoi le chrétien authentique? Tu es béni, tu as pris un calepin qui prend des notes, c'est très bien que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Je pourrais répondre Amen à ta place. C'est quoi le chrétien authentique? Le chrétien authentique, c'est celui-là qui a laissé Jésus prendre sa vie. Celui-là qui est conduit par le Saint-Esprit. Celui-là même qui reconnaît que cette création appartient à quelqu'un. Celui
Celui qui pratique l'adoration, celui qui fait de l'adoration un travail, un service, c'est celui-là qu'on appelle chrétien authentique. Parce que il est écrit dans le livre, nous allons rapidement le livre. Il est écrit dans Exode, chapitre 20, verset 2 à 3. Il est écrit: je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et dans Matthieu 22, verset 37 à 38, Jésus-Christ a résumé tout ce qui concerne l'adoration dans l'Ancien Testament en disant: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, et que c'est le premier et le plus grand commandement. Gloire à Dieu. Alléluia. Le chrétien authentique, c'est celui qui connaît la valeur de Dieu. C'est celui qui reconnaît que Dieu est, Dieu était, Dieu est et sera. Et que personne n'est au-dessus de Dieu. C'est celui qui reconnaît que cette création a un Père. Et le Père s'appelle Dieu, qui s'est fait chair, qu'on appelle Jésus-Christ. C'est celui-là qui reconnaît la seigneurie de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle chrétien authentique. Le chrétien authentique, c'est celui-là qui connaît la qualité du souffle de vie que Dieu lui a donné. Le chrétien authentique, c'est celui-là qui reconnaît que le souffle de vie coûte plus que des milliards, est plus cher que la voiture, est plus cher que l'avion, est plus cher que les habits, est plus cher que des maisons, est plus cher que des parcelles. C'est celui-là qu'on peut appeler le chrétien authentique. Le chrétien authentique, c'est celui-là qui reconnaît la nature de Dieu, les attributs de Dieu. Il sait que Dieu est le Tout-Puissant. Qu'il a le pouvoir sur la vie et la mort. Le chrétien authentique, c'est celui qui connaît la valeur de l'éternité. Le chrétien authentique, c'est celui-là qui se laisse à ce que l'argent puisse l'adorer, les maisons puissent l'adorer, les habits puissent l'adorer, le matériel puisse l'adorer, parce qu'il est fils de Dieu, et en tant que fils de Dieu, il est propriétaire, il est héritier de la création, et il est aussi copropriétaire. Donc on voit le fils d'un président en train de marcher, en train de rouler dans la circulation. On sent que celui-là est confiant. Il sait que c'est son papa qui dirige la nation. Il n'a pas assez de problèmes, assez de tout. Non, voilà le chrétien authentique. Alors si le fils d'un président peut être aussi confiant, donc serait-il pour celui-là dont le papa est le père de la création, jusqu'à ce que ce Dieu a caché des richesses dans le sous-sol. L'or est dans le sous-sol, le diamant est dans le sous-sol, tout ce qui est cher pour les hommes est caché dans le sous-sol. Alors le chrétien authentique est celui qui connaît la valeur de ces choses et il donne gloire à son Père qui a tout créé. Et dans le voit, on a de l'assurance. On voit que celui-là, il connaît son Père.
adoration, mais ton gars, c'est du temps que ton droit, toi, qui t'en réunit ton gars, non, tout le monde qui s'en pique, et nous, les boîtes, comme ma mère, c'est nous, la gueule, si t'as à quoi, au chef, nous, là, nous, à tout en l'homme, nous, on boîte, Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Paul et Silas, quand ils étaient emprisonnés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelqu'un peut me le dire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, l'adoration. Ils ont fait l'adoration. Gloire à Dieu. Pourquoi après l'adoration, les fondements des prisons étaient écoulés? Chers bien-aimés, l'adoration, c'est le premier critère, c'est le premier service de tous les chrétiens authentiques sur la terre. L'adoration. L'adoration qui veut dire l'action de grâce. L'action de grâce qui veut dire encore la louange. Le chrétien authentique, on peut le reconnaître par les confessions, par les paroles qui sortent de sa bouche. Il a tout le temps un cantique nouveau. Devant les situations, il a tout le temps un cantique nouveau. Il a un cantique qui promeut, un cantique qui fait la promotion des promesses de Dieu, qui donne gloire aux promesses de Dieu. La rentrée a commencé. Il n'a pas l'argent. Pourquoi cet enfant commence l'école? Mais il a ouvert sa langue. Il a ouvert sa foi. Il a l'assurance. Il a la confiance en son Dieu. Il habille l'enfant. Il habille l'enfant. Il habille l'enfant à l'école. Ou bien il rencontre d'abord le directeur. Il parle avec lui. Il va lui dire, directeur, prends d'abord mon enfant. Il va commencer. Mais d'ici peu de temps, Dieu va agir. Je suis sincère. Le tapis est créé par mon Dieu. L'argent appartient à mon Dieu. Tout chose appartient à mon Dieu. Le chrétien authentique, il fait l'adoration pendant les situations. Il élève Dieu. Encore une fois, il élève Dieu. Donnez gloire à Dieu. Cher bien-aimé, le chrétien authentique, il n'a pas de problème. Il a pris des solutions. Parce que son Dieu peut tout. La parole dit, je peux tout. Par celui qui est en moi. Le chrétien, le Saint-Esprit en lui. Et par l'Esprit de Dieu, le chrétien peut tout. Cher bien-aimé, arrête de douter de toi-même. Arrête de continuer à avoir des idées bizarres. Cher bien-aimé, tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien? Si tu es chrétien, reconnais que tu n'es pas seul. Un vrai chrétien est le seul. Un vrai chrétien a toujours les anges qui sont à son service. Tout vrai chrétien a le Saint-Esprit qui est à son service. Tout vrai chrétien, le ciel travaille pour
valeur à Dieu. Il sait comment exalter Dieu. L'exaltation à Dieu, c'est ça qu'on appelle adoration. Adorer, c'est se soumettre. Adorer, c'est donner gloire. Adorer, c'est donner révérence. C'est ça qu'on appelle adorer. Le contraire s'appelle l'idolâtrie. Celui qui n'adore pas Dieu va faire l'idolâtrie. C'est pourquoi Jésus a dit, tu dois aimer ton Dieu de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ton esprit, et de toute ta force. Chacun où est partie la grandeur de Dieu de ta vie? Où est partie les attributs de Dieu de ta vie? Il s'appelle Jéhovah Zéba. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère, le Dieu qui restaure, le Dieu qui délivre. La délivrance d'une personne commence quand il s'approche de Dieu. La délivrance n'est pas seulement quand on prie pour dire recevez au nom de Jésus et les gens tombent, les places se cassent, les esprits sortent. Non, ce n'est pas forcément ça. La délivrance authentique commence le jour où tu reconnais que tu es une émanation de Dieu et tu commences l'église. Tu donnes ta vie à Jésus, tu permets à Jésus de reprendre sa vie qu'il t'a donnée. À partir de ce jour, tu es délivré. Très bien. Donc, tout le monde, quel que la pièce qui était. Et donc, vous voyez, de délivrance, les gars, quand on nous, ben, il y a des petits, il y a des petits, il y a pas de petits, il y a pas de petits, et les livres, quand on nous, et là, quand tout le monde est si bébé, assez bébé, ah, mais t'as mis, on a qu'est-ce qui s'est dit, on a qu'est-ce qui s'est dit, on a qu'est-ce celui qui n'a pas fait une congrégation va penser que on va à l'église pour aller prendre de l'argent, pour avoir des maisons, pour avoir des voitures, pour être prospère. Chers bien-aimés, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui va devenir prospère. Même si tu le fais à l'église, si on enseigne le chemin de la richesse, si on enseigne le chemin de la multiplication,
qui était roi. On a vu comment les ennemis l'ont fait humilier. Il n'a jamais confessé cela de sa bouche. Il n'a jamais dit, oh Dieu, oh je n'ai plus personne, je suis foutu. Oh, l'ennemi m'a tué, l'ennemi a gagné. David n'a jamais dit ça. Il dit Seigneur, il relève ma grandeur. Je sais que tu peux encore le faire. Tu en es encore capable. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Mon Dieu, cela, de nouvelles choses dans ta vie. C'est l'ancienne nature qui est toujours là. Parce que après la rédemption, quelle est la classe issue? C'est la nouvelle identité. La nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Maintenant, on commence à expérimenter une bénédiction de la rédemption. En Christ, on est plus malade. En Christ, il y a plus de mort prématurée. En Christ, on va à l'abondance. En Christ, on va de gloire en gloire. On doit venir à son niveau. On doit venir à ses niveaux. Il connaît les paroles de la promesse. C'est pourquoi il ne manque pas l'église. Il vient à l'église pour prendre une promesse, pour recevoir le rappel d'une promesse. Mais si le diable, elle peut venir dire, il sera malade, il mourra, lui, il rappelle la promesse de Dieu. Nos esprits mauvais, nos esprits malins, et lui, tôt ou tard, la promesse de Dieu, quand on a dit à la toute cette promesse, ça va remplir toujours. Et c'est un peu we be able to come to separate the picture of the soul. Our feet are going to travel to free well, but the whole mountain they will see well. The other people don't picture of the soul. And they don't come to my leg. Donc, comme on compte, on tient tout le monde qui tient.
Nous avons vu un million, un million de milliards. Allez à 6 ans de programme. Mais la même chose. On a encore à 6 milliards. Après à 6 ans, le travail. Nous avons vu tout le monde, nabi de Bible na bien dit. On dit sur le petit là. Ça veut dire qu'on va pas tout faire. Mais on peut tout faire avec moi tu na mon petit ouais. On dit tout sur le. Pour nous on va free our this year on va faire la jack pour tout tout. On va savoir la victoire donc par exemple. Et par exemple le chef nous voici ça que ma liberté, ma vérité, ma liberté, je vous mets un directeur. Fui comando ao vice-gerente, fui comando a circular, a tudo. Vamos segurar a pacha. Tu nous as enseigné sur le chrétien authentique et la rédemption. Il s'est occupé au fruit de votre Oh Seigneur, nous te confions chacun de nous. Seigneur, que cette parole ait de l'impact sur nous. Que cette parole puisse nous libérer. Seigneur, permets-nous de commencer par offrir à toi l'adoration. Seigneur, le fait de venir à toi, c'est ça que nous devons. Nous devons cela pour toi. Et nous devons venir payer cela. On ne vient pas à l'église à cause de ceci, à cause de cela. Nous venons à l'église parce que tu nous as donné ton souffle, parce que tu es notre Père, parce que tu es notre Dieu. Et si le Père appelle le Fils ou la fille, on doit répondre. Seigneur, permets-nous d'accéder à cette révélation, afin que nous puissions aller de gloire en gloire. Éternel Dieu, que les miracles, que les faveurs, que les effets de la rédemption aient un impact sur nous, aient un impact sur cette église. Nous te remercions. Seigneur, permets-nous d'adorer sans cesse. Nous sommes habitués à prier sans cesse. Mais David dit, je louerai mon Dieu sans cesse. Seigneur,